Bonjour à tous. Alors cette petite vidéo va vous montrer comment avec Compléo Suite on va pouvoir gérer l'éditique alors sur des cas d'immobilier et comment mettre en place de nouveaux processus documentaires, principalement numériques. Je suis accompagné aujourd'hui de Maxime Andrieux. Bonjour. Qui est un de nos consultants et qui va nous faire un retour d'expérience sur ses projets clients. Donc, on va partir des avis d'échéance et vous montrer comment est-ce que via Compléo, on va pouvoir les mettre en forme et ensuite les diffuser auprès du locataire. Donc l'idée avec Compléo Suite, c'est de partir du document de votre système informatique, que ce soit un spool ou un TXT, et remettre en forme la mise en page, réorganiser les zones. Et pour ça, on va se servir des différentes fonctionnalités de Compléo Suite que vous voyez autour du logo. Voilà, une fois que ce document il est mis en forme et qui correspond exactement à nos besoins, qu'est-ce qu'on en fait? On peut l'imprimer, alors en interne, passer aussi par un prestataire d'impression, c'est-à-dire générer un PDF et le mettre à disposition sur votre ou son espace FTP, mais on peut aussi faire du routage numérique. Voilà, en fait, on va se servir de tous les moyens de communication actuels pour diffuser le document à vos clients, que ce soit l'email, le SMS ou le stockage d'un PDF dans vos serveurs. Voilà, donc ce fichier, il peut aussi être mis à disposition via une interface web. De manière centralisée, on pourra, à partir, par exemple, d'un poste de travail pour le gestionnaire, accéder à l'ensemble des documents via des critères de recherche. Ça peut être aussi intéressant pour vos locataires. Ils pourront, à partir de leur PC, depuis chez eux, accéder à tous les documents qui les concernent. Aussi éventuellement d'ailleurs depuis leur smartphone ou leur tablette. Donc cet archivage est réalisé par le module de Compléo qui s'appelle Archivor. Ça peut être aussi le cas de l'archivage dans Microsoft SharePoint, archivage en interne. Et enfin, la dernière tâche, c'est l'insertion en GED. Donc là, on va pouvoir, via un fichier XML ou TXT, indexer les PDF qui auront été créés dans votre GED. Voilà, on montrera le résultat sur l'exemple du fichier XML. Alors, différents modules composent la suite. On va vous montrer aujourd'hui comment utiliser Layout pour la mise en forme, très rapidement XML, et puis surtout toute la partie interface web. Alors, l'ensemble de ces traitements étant automatisés par Compléo Supervisor pour vous éviter toute manipulation. Alors, tout d'abord, le côté mise en forme. Voilà le type de résultat qu'on a, un exemple d'avis d'échéance qu'on a, avec l'ajout d'une partie graphique pour obtenir un document à la fois lisible et esthétique et éventuellement pratique avec ici l'ajout d'un TIP. Donc comment ça fonctionne? Maxime, si tu peux nous dire en Voilà. quelques Voilà, mots. très rapidement, le fonctionnement de layout. Le document d'origine, là ici dans la vue d'origine, on va créer en fait des zones autour des informations qu'on souhaite récupérer ou justement ne pas intégrer dans notre vue finale. Et à partir de ces informations-là, on va pouvoir rajouter des éléments graphiques, des tableaux, des logos pour agrémenter donc le document et en faire quelque chose de présentable. Et également, on pourra pré-remplir les informations, par exemple ici du type, en récupérant les informations dans la vue d'origine. Voilà, le document, il est désormais mis en forme. Il répond exactement à nos besoins. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut l'imprimer, mais on peut aussi définir des traitements qui vont consister à l'envoyer par mail et le mettre à disposition sur différents, différents supports. Donc voici le traitement d'envoi par mail. Donc on utilise un pilote SMTP. Une des particularités, c'est qu'on peut utiliser le code du code HTML pour avoir une présentation meilleure présentation de vos mails. Donc on peut intégrer des liens hypertextes ou des images. Voilà, obtenir un mail peut-être plus lisible pour le locataire. On a également le traitement d'archivage dans le module Archivor. On retrouve aussi ce traitement-là pour SharePoint. Donc on va indexer le document grâce à des valeurs qu'on aura récupérées dans notre document d'origine. Et enfin, le dernier traitement, c'est l'envoi par SMS. On va se servir d'un envoi par mail pour transmettre les informations. Et donc c'est un organisme extérieur qui va transformer le mail en SMS et réaliser l'envoi au locataire. Oui, donc tous les fournisseurs de ce type de service proposent ce qu'ils appellent le mail to SMS. Donc si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez revenir vers nous. Donc voilà, on a exécuté tout ça manuellement, à savoir que ça sera encore une fois fait automatiquement chez vous.
Vous voyez qu'ici, notre locataire, il reçoit directement ce mail. Donc, vous voyez que vraiment le sujet du mail, le contenu du mail est personnalisé. Et on a cet avis d'échéance qui est en pièce jointe. Donc, voilà le résultat du PDF. On a donc des codes barres mis à jour, le code OMR qui permet de faire de la mise-sous-pli et de l'affranchissement automatique, l'ajout du TIP, toutes les zones qui sont donc correctement renseignées et ce de manière graphique. Et puis il y a aussi ici un document qui a été concaténé dynamiquement, document qui se trouve initialement au format PDF et qui a été transmis par un cabinet d'experts en l'occurrence. Voilà, le document, vous pouvez aussi le mettre à disposition par l'intermédiaire de votre extranet client. C'est-à-dire que vous avez votre propre extranet que vous avez développé ou alors que votre éditeur vous met à disposition. Et en fait, on va pouvoir interfacer Archivor pour que votre locataire, donc là, monsieur Paul Durand, lorsqu'il se connecte, accède à toutes ces informations et à tous ces documents. Donc ici, il retrouve à partir d'une interface de recherche d'avis d'échéance tous les avis d'échéance sur les différents mois. Il peut choisir différents critères. On pourra avoir la même chose sur les quittances, on pourra avoir la même chose sur l'ensemble des courriers qui auraient été indexés. On peut d'ailleurs retrouver ces informations sur, comme je le disais tout à l'heure, sur une interface mobile, c'est-à-dire qu'on retrouve les critères de recherche et on va retrouver tous les documents qui sont accessibles à notre locataire. On parle peut-être rapidement de l'intégration en GED. Donc on voit ici le XML qui a été généré en fait par le module Compleo for XML à partir donc du spool de départ qui est l'avis d'échéance. Donc Layout lui va construire le PDF à partir du spool d'origine et Compleo for XML va créer l'XML. Et grâce à ces deux fichiers, on pourra intégrer le PDF et l'indexer dans la GED. Par exemple, dans notre exemple, c'est Azure. Voilà. Donc le principe est le même pour générer des fichiers texte. Hein. Après, on s'adapte en fonction des contraintes des différentes chaînes. Voilà. Voilà, je rappelle très rapidement que nos consultants, dont fait partie Maxime, sont présents vraiment du début à la fin du projet, hein, que ce soit pour l'analyse, la proposition de solutions, mais aussi pour former les utilisateurs et mettre en place les solutions dans vos configurations. Très rapidement, quelques références. Vous devez en connaître, SNI, Arcade, Nexity, Foncia. Donc, on a fait le tour sur ce qu'on souhaitait vous montrer. Si vous avez des questions, vous voyez ici notre numéro de téléphone et le mail qui apparaît. Et puis, vous pouvez aussi télécharger la solution pour l'essayer chez vous. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.